Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa alihi al-karimin wa ashabihi ajma'in. Ajma'in, nous sommes aujourd'hui jeudi 26 mars 2026. Et peut-être que cette date ne signifie rien pour beaucoup de gens. Mais pour toi qui écoutes maintenant, ce jour pourrait être un jour différent. Un jour où quelque chose change. Un jour où une porte s'ouvre. Un jour où une invocation monte vers le ciel et ne redescend pas sans réponse. Il y a des moments dans la vie où l'on sent à l'intérieur de nous que quelque chose ne va pas. On fait des efforts, mais rien ne change. On invoque, mais on a l'impression que nos invocations restent bloquées. On travaille, mais les portes restent fermées. On essaye d'avancer, mais on a l'impression que quelque chose nous retient. Peut-être que toi qui m'écoutes en ce moment, tu as un problème que personne ne connaît. Peut-être que tu souris devant les gens, mais ton cœur est fatigué. Peut-être que tu fais des doigts la nuit, et tu te demandes quand Allah va répondre. Peut-être que tu attends quelque chose depuis longtemps, très longtemps, et tu commences à perdre patience. Tu commences à te demander quand ta situation va changer. Mais écoute bien ceci. Parfois, entre ta situation d'aujourd'hui et ta situation de demain, il n'y a qu'une seule invocation. Parfois, entre une porte fermée et une porte ouverte, il n'y a qu'un seul nom d'Allah. Parfois, entre la tristesse et le soulagement, il n'y a qu'un moment sincère avec Allah. Et peut-être, oui peut-être, que ce moment est aujourd'hui, ce jeudi 26 mars 2026. Parce que dans la vie du croyant, il y a des jours ordinaires, et il y a des jours où il se rapproche d'Allah. Il y a des jours où il oublie, et il y a des jours où il revient vers Allah. Il y a des jours où il parle aux gens, et il y a des jours où il parle à Allah. Et aujourd'hui, je veux que ce jour soit un jour où tu parles à Allah. Pas avec des mots compliqués, pas avec de longs discours, mais avec ton cœur, avec ta sincérité, avec ton espoir. Même si tu penses que tes péchés sont nombreux, même si tu penses que tu ne mérites pas qu'Allah te réponde, même si tu penses que c'est trop tard pour toi, ce n'est jamais trop tard avec Allah. Jamais trop tard pour invoquer, jamais trop tard pour revenir, jamais trop tard pour demander, jamais trop tard pour espérer. Aujourd'hui, je vais te donner 7 noms d'Allah, 7 noms magnifiques, 7 noms puissants, 7 noms que tu peux répéter aujourd'hui, ce jeudi, et peut-être qu'Allah changera une chose dans ta vie. Peut-être qu'Allah enlèvera une tristesse, peut-être qu'Allah te donnera une solution, peut-être qu'Allah ouvrira une porte, peut-être qu'Allah te pardonnera un péché, peut-être qu'Allah écrira pour toi une bonne nouvelle que tu n'imagines même pas. Mais avant de continuer, je veux te demander quelque chose d'important. Si ce genre de rappel te touche, si tu veux te rapprocher d'Allah, alors abonne-toi à la chaîne, écris en commentaire « Ya Allah, change ma situation ». Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'espoir. Et surtout, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'à la fin, je vais faire une invocation spéciale. Et peut-être que cette invocation sera la cause d'un changement dans ta vie. Maintenant, calme ton cœur. Éloigne-toi du bruit. Écoute avec ton cœur, pas seulement avec tes oreilles. Et imagine que ce rappel est un message pour toi. Oui, pour toi. Parce qu'Allah sait que tu écoutes en ce moment même le pouvoir des noms d'Allah. Les noms d'Allah ne sont pas des mots ordinaires. Ce ne sont pas simplement des mots que l'on répète avec la langue. Ce ne sont pas simplement des mots que l'on apprend par cœur, puis que l'on oublie. Les noms d'Allah sont parmi les plus grandes choses que le croyant peut connaître dans sa vie. Parce que connaître les noms d'Allah, c'est connaître Allah. Et connaître Allah, c'est changer sa vie. Beaucoup de gens invoquent Allah, mais peu de gens invoquent Allah par ses noms. Et pourtant, Allah lui-même nous a enseigné cela.
Allah aime être invoqué par ses noms. Quand tu dis « Ya Allah », tu invoques Allah. Mais quand tu dis « Ya Rahman », tu demandes sa miséricorde. Quand tu dis « Ya Razak », tu demandes la subsistance. Quand tu dis « Ya Shafi », tu demandes la guérison. Quand tu dis « Ya Fattar », tu demandes l'ouverture des portes. C'est comme si chaque nom d'Allah était une clé spéciale, une clé pour une porte spéciale. Et peut-être que dans ta vie en ce moment, il y a des portes fermées, des portes que tu essaies d'ouvrir depuis longtemps, mais tu frappes à la mauvaise porte, ou tu essaies d'ouvrir sans la bonne clé. Imagine une personne devant une grande porte en fer. Elle pousse, la porte ne s'ouvre pas. Elle tire, la porte ne s'ouvre pas. Elle frappe, la porte ne s'ouvre pas. Elle se fatigue, elle s'assoit, elle pense que la porte ne s'ouvrira jamais, alors que la solution n'était pas de pousser la porte. La solution était d'utiliser la clé. Et dans nos vies, c'est la même chose. Nous essayons de résoudre nos problèmes seulement avec notre force, seulement avec notre intelligence, seulement avec les gens, seulement avec l'argent, seulement avec le travail. Mais nous oublions les clés les plus puissantes. Les noms d'Allah. Chaque nom d'Allah est une clé pour la subsistance, une clé pour la guérison, une clé pour la protection, une clé pour la réussite, une clé pour la paix du cœur, une clé pour le pardon, une clé pour la facilité, une clé pour sortir d'une difficulté. Mais il y a quelque chose de très important que tu dois comprendre. Les noms d'Allah ne fonctionnent pas seulement avec la langue. Ils fonctionnent avec le cœur. Tu peux répéter un nom d'Allah 1000 fois avec la langue sans rien ressentir. Et tu peux répéter un nom d'Allah 10 fois avec un cœur sincère. Et cela peut changer ta vie. Parce qu'Allah ne regarde pas seulement combien de fois tu répètes. Allah regarde ton cœur. Allah regarde ta sincérité. Allah regarde ton espoir. Allah regarde si tu crois vraiment qu'il peut changer ta situation. Pose-toi cette question. Quand tu invoques Allah, est-ce que tu es sûr qu'Allah peut te répondre? Ou bien, tu invoques juste comme une habitude? Est-ce que tu es sûr qu'Allah peut te donner? Ou bien, tu invoques mais dans ton cœur tu penses que c'est impossible? Beaucoup de gens invoquent Allah mais ils pensent que leur problème est trop grand. Ils pensent que leur situation est impossible. Ils pensent que leur péché est trop grand pour être pardonné. Ils pensent que leur maladie est trop grave. Ils pensent que leur dette est trop grande. Ils pensent que leur vie est trop compliquée. Mais ils ont oublié quelque chose. Ils ont oublié qui est Allah. Allah n'est pas limité. Allah peut tout faire. Allah peut changer ta vie en un jour. Allah peut changer ta tristesse en joie. Allah peut changer ta pauvreté en richesse. Allah peut changer ta maladie en guérison. Allah peut changer ta peur en sécurité. Allah peut changer ton problème en solution. Il suffit parfois d'une invocation sincère. Il suffit parfois d'un moment où ton cœur parle vraiment. Il suffit parfois d'un nom d'Allah que tu répètes avec sincérité. Imagine maintenant ceci. Imagine que tu es seul. La nuit, tout le monde dort. Il n'y a que toi et Allah. Tu lèves tes mains et tu dis « Ya Allah, Ya Rahman, Ya Razak, Ya Fattar, Ya Shafi » et tu parles à Allah comme quelqu'un qui n'a plus que lui. Ce moment est un moment très grand auprès d'Allah. Peut-être que les gens te voient comme une personne normale, mais dans ce moment, tu es une personne très proche d'Allah, parce que tu l'invoques, parce que tu as besoin de lui, parce que tu reconnais que sans lui, tu ne peux rien. Et Allah aime quand son serviteur a besoin de lui. Allah aime quand son serviteur l'invoque. Allah aime quand son serviteur pleure. Allah aime quand son serviteur espère en lui. Allah aime quand son serviteur répète ses noms. Les noms d'Allah ne sont pas seulement pour être appris, ils sont pour être utilisés dans ta vie. Quand tu es malade, Ya Shafi.
Quand tu es pauvre, Ya Razak. Quand tu as peur, Ya Hafid. Quand tu es triste, Ya Salam. Quand tu veux une solution, Ya Fattar. Quand tu veux le pardon, Ya Afu. Quand tu veux qu'Allah réponde, Ya Mujib. Fais des noms d'Allah une partie de ta vie. Répète-les quand tu marches. Répète-les quand tu es assis. Répète-les avant de dormir. Répète-les après la prière. Répète-les quand tu es triste. Répète-les quand tu es heureux. Répète-les quand tu as peur pour ton futur. Répète-les quand tu ne sais pas quoi faire dans ta vie. Parce qu'un jour, tu vas voir qu'un problème s'est réglé. Tu vas voir qu'une porte s'est ouverte. Tu vas voir qu'une situation a changé. Et peut-être que tu ne sauras même pas comment, mais Allah aura arrangé les choses pour toi. Parce que tu l'invoquais par ses noms, parce que tu l'appelais, parce que tu ne t'es pas arrêté d'espérer en lui. Pourquoi le jeudi est un jour important? Le jeudi est un jour spécial. Beaucoup de gens vivent le jeudi comme un jour normal. Ils se lèvent, ils travaillent, ils mangent, ils parlent, ils dorment. Et le jeudi passe comme tous les autres jours, sans qu'ils ne réalisent que ce jour est un jour important dans la vie du croyant. Dans l'islam, il y a des jours qui ne sont pas comme les autres. Il y a des nuits qui ne sont pas comme les autres. Il y a des moments où les actions ont plus de valeur. Il y a des moments où les invocations sont plus fortes. Il y a des moments où Allah ouvre des portes spéciales. Et parmi ces jours, il y a le lundi et il y a le jeudi, parce que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que les actions sont présentées à Allah le lundi et le jeudi. Imagine cela un instant. Tes actions montent vers Allah. Tes prières montent vers Allah. Tes invocations montent vers Allah. Tes péchés montent vers Allah. Tes bonnes actions montent vers Allah. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu caches, tout ce que personne ne voit, tout cela est présenté à Allah. Maintenant, imagine quelque chose de très profond. Imagine que ton nom soit présenté à Allah pendant que ta langue fait du dhikr. Imagine que ton nom soit présenté à Allah pendant que tu dis « Astaghfirullah ». Imagine que ton nom soit présenté à Allah pendant que tu fais une invocation. Imagine que ton nom soit présenté à Allah pendant que tu aides quelqu'un. Imagine que ton nom soit présenté à Allah pendant que tu écoutes un rappel. Imagine que ton nom soit présenté à Allah pendant que tu pleures par peur d'Allah. Quel moment incroyable! Quel honneur pour un serviteur! Que ses actions montent vers Allah pendant qu'il est en train d'obéir à Allah. Mais imagine maintenant l'inverse. Imagine que ton nom soit présenté à Allah pendant que tu es en train de mentir, pendant que tu regardes quelque chose d'interdit, pendant que tu fais du mal à quelqu'un, pendant que tu perds ton temps dans quelque chose d'inutile, pendant que tu oublies complètement Allah. C'est pour cela que les pieux prédécesseurs faisaient très attention au lundi et au jeudi. Certains jeûnaient ces jours. Certains faisaient beaucoup de dhikr ces jours. Certains faisaient beaucoup d'istighfar ces jours. Certains faisaient beaucoup d'invocations ces jours. Parce qu'ils voulaient que leurs actions montent vers Allah pendant qu'ils étaient en train d'obéir à Allah. Et toi, aujourd'hui, nous sommes jeudi, pas un jeudi ordinaire. Le jeudi 26 mars 2026. Peut-être un jour que tu oublieras, mais peut-être un jour qui peut changer ta vie si tu te rapproches d'Allah aujourd'hui. Peut-être que tu cherches une solution depuis longtemps. Peut-être que tu attends une réponse depuis longtemps. Peut-être que tu veux que quelque chose change dans ta vie. Et peut-être que tu cherches des solutions partout. Alors que peut-être la solution est de te rapprocher d'Allah aujourd'hui. Ce jeudi, le jour où les actions montent vers lui. Aujourd'hui, remplis ton jeudi avec des choses simples, mais des choses lourdes sur la balance des bonnes actions. Dis beaucoup « Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah ». Dis beaucoup « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar ». Fais des invocations pour toi, pour tes parents, pour ta famille, pour les malades, pour les pauvres, pour les musulmans. Parce que les anges disent « Amin ». Et toi aussi tu auras la même chose. Essaie aujourd'hui de pardonner à quelqu'un.
Essaie aujourd'hui d'aider quelqu'un. Essaie aujourd'hui de donner quelque chose, même si c'est petit. Essaie aujourd'hui de prier avec concentration. Essaie aujourd'hui de parler moins et de faire plus de dhikr. Essaie aujourd'hui de te rapprocher d'Allah plus que les autres jours. Parce que tu ne sais pas, peut-être que ce jeudi sera témoin pour toi le jour du jugement. Peut-être que ce jeudi sera un jour où tes péchés seront pardonnés. Peut-être que ce jeudi sera un jour où une invocation sera acceptée. Peut-être que ce jeudi sera un jour où Allah écrira pour toi une nouvelle étape dans ta vie. Il y a des gens, leur vie change à cause d'une invocation. Il y a des gens, leur vie change à cause d'un istighfar. Il y a des gens, leur vie change à cause d'une sadaka. Il y a des gens, leur vie change à cause d'un retour sincère vers Allah. Et parfois, ce changement commence dans un jour comme celui-ci, un lundi ou un jeudi. Alors aujourd'hui, ne laisse pas ce jeudi passer comme un jour normal. Fais de ce jeudi un jour spécial entre toi et Allah. Même si tu fais peu, mais fais-le avec sincérité. Même si tu fais une seule invocation, mais fais-la avec ton cœur. Même si tu répètes seulement quelques noms d'Allah, mais répète-les en pensant qu'Allah t'écoute. Parce qu'Allah entend, Allah voit, Allah sait. Allah n'oublie pas une invocation. Allah n'oublie pas une larme. Allah n'oublie pas un dhikr. Allah n'oublie pas un cœur qui espère en lui. Et peut-être que ce jeudi, pendant que les actions montent vers Allah, ton invocation montera, ton istighfar montera, tes larmes monteront, ton espoir montera. Et Allah peut décider que ce jeudi sera le début d'un changement dans ta vie. Mais non, Ya Fatah. Ya Fatah signifie celui qui ouvre toutes les portes. Pas certaines portes, pas seulement les petites portes, mais toutes les portes. Il y a des moments dans la vie où une personne se sent bloquée. Bloquée dans ses études, bloquée dans son travail, bloquée dans son argent, bloquée dans son mariage, bloquée dans ses projets, bloquée dans sa vie en général. Elle essaie d'avancer, mais quelque chose bloque. Elle fait des efforts, mais les résultats ne viennent pas. Elle frappe à des portes, mais personne n'ouvre. Elle envoie des demandes, mais personne ne répond. Elle cherche des solutions, mais les problèmes continuent. Si tu as déjà ressenti ça, alors tu comprends la valeur de ce nom d'Allah. Ya Fatah. Parce que quand Allah ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et quand Allah ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Les gens pensent que ce sont les humains qui ouvrent les portes. Mais en réalité, ce sont seulement des causes. Celui qui ouvre réellement les portes, c'est Allah. Peut-être que tu penses que ton travail dépend d'une personne. Peut-être que tu penses que ton mariage dépend d'une personne. Peut-être que tu penses que ton argent dépend d'un patron. Peut-être que tu penses que ton avenir dépend d'un diplôme. Mais en réalité, tout dépend d'Allah. Les gens sont seulement des moyens, mais Al-Fattar est Allah. Parfois, une personne cherche du travail pendant des années. Rien ne s'ouvre. Puis un jour, sans comprendre comment, une porte s'ouvre. Un appel, un message, une rencontre, une opportunité, et toute sa vie change. Qui a ouvert cette porte? Ce n'est pas seulement une personne, c'est Al-Fatah. Parfois, une personne veut se marier. Les années passent, rien. Des propositions viennent mais ne se terminent pas. Des projets commencent mais s'arrêtent. Puis un jour, tout devient facile. Les familles acceptent, l'argent vient, les obstacles disparaissent et le mariage se fait. Qui a ouvert cette porte? C'est Al-Fatah. Parfois, une personne est triste sans raison claire. Elle a tout mais son cœur est serré. Elle ne ressent pas la paix. Puis un jour, Allah met la lumière dans son cœur. Elle commence à prier. Elle commence à faire du dhikr. Elle commence à se rapprocher d'Allah. Et son cœur s'ouvre. Sa poitrine devient légère. Elle ressent une paix qu'elle n'avait jamais ressentie avant. Qui a ouvert la porte de la guidée? C'est Al-Fatah.
tu dois comprendre quelque chose d'important. Il n'y a pas que les portes du travail et de l'argent. Il y a aussi la porte de la guidée, la porte de la foi, la porte de la prière, la porte du repentir, la porte de la tranquillité, la porte du Coran, la porte des bonnes actions, la porte des bonnes rencontres, la porte d'une nouvelle vie. Et toutes ces portes ont une seule clé, Ya Fatah. Mais il y a quelque chose de très profond ici. Parfois, Allah ferme une porte dans ta vie et tu es triste. Tu penses que c'est une mauvaise chose. Mais en réalité, Allah a fermé une petite porte pour t'ouvrir une grande porte. Parfois, tu veux quelque chose, mais Allah ne te le donne pas, parce qu'Allah sait que ce n'est pas bon pour toi. Alors il ferme cette porte. Et toi, tu es triste, tu pleures, tu ne comprends pas. Mais quelques mois plus tard, ou quelques années plus tard, tu comprends pourquoi cette porte était fermée. Parce qu'Allah voit le futur, et toi tu vois seulement le présent. Allah sait, et toi tu ne sais pas. Allah est sage, et nous ne comprenons qu'après. C'est pour cela que quand une porte se ferme dans ta vie, tu ne dois pas seulement être triste. Tu dois aussi dire « Ya Fattar, ouvre-moi une meilleure porte ». Répète ce nom avec ton cœur, pas seulement avec ta langue. Répète-le quand tu es seul. Répète-le après la prière. Répète-le avant de dormir. Répète-le quand tu es triste. Répète-le quand tu ne sais plus quoi faire. Dis « Ya Fattar, ouvre-moi les portes du bien. Ya Fattar, ouvre-moi les portes de la subsistance. Ya Fattar, ouvre-moi les portes de la réussite. Ya Fattar, ouvre-moi les portes de la tranquillité. Ya Fattar, ouvre-moi les portes que personne ne peut ouvrir sauf toi. » Imagine si tu répètes ce nom tous les jours. Imagine si tu le répètes avec sincérité. Imagine si tu le répètes en étant sûr qu'Allah peut ouvrir toutes les portes. Ta vision de la vie va changer. Tu ne vas plus avoir peur des gens. Tu ne vas plus penser que tout dépend des humains. Tu vas savoir que tout dépend d'Allah. Et quand une personne comprend que Al-Fattar est Allah, elle devient plus forte. Elle devient plus calme. Elle devient plus patiente. Elle devient plus confiante. Parce qu'elle sait que même si toutes les portes de la terre se ferment, la porte d'Allah n'est jamais fermée. Il y a une porte qui est toujours ouverte. La porte de l'invocation. La porte du repentir. La porte du retour vers Allah. La porte de l'espoir. La porte de la miséricorde. Et cette porte, personne ne peut la fermer. Ni les gens, ni les problèmes, ni le passé, ni les péchés, ni les difficultés. Cette porte reste ouverte. Et il suffit que tu lèves tes mains et que tu dises avec ton cœur « Ya Fattar, ouvre-moi les portes fermées dans ma vie. » Deuxième nom, Ya Razak. Ya Razak signifie « celui qui donne la subsistance ». La subsistance ne veut pas dire seulement l'argent. Beaucoup de gens pensent que la subsistance, c'est seulement l'argent, le salaire, le travail. Mais en réalité, la subsistance est beaucoup plus grande que cela. La subsistance peut être l'argent, oui, mais la subsistance peut aussi être la santé. La subsistance peut être la paix du cœur. La subsistance peut être une bonne épouse ou un bon mari. La subsistance peut être des enfants pieux. La subsistance peut être un ami sincère. La subsistance peut être la guidée. La subsistance peut être une solution à un problème. La subsistance peut être une protection contre un mal que tu ne vois même pas. La subsistance peut être une porte qu'Allah ouvre pour toi au bon moment. Quand tu comprends cela, tu comprends que Ya Razak est un nom immense. Parce qu'Allah ne donne pas seulement l'argent, Allah donne tout. Regarde autour de toi. Beaucoup de gens ont de l'argent, mais ils n'ont pas la paix. Beaucoup de gens ont de l'argent, mais ils sont malades. Beaucoup de gens ont de l'argent, mais leur famille est détruite. Beaucoup de gens ont de l'argent, mais ils ne dorment pas la nuit. Beaucoup de gens ont de l'argent, mais ils sont tristes. Et il y a d'autres gens, ils n'ont pas beaucoup d'argent.
mais ils ont la tranquillité. Ils dorment en paix. Ils sourient. Ils ont une famille qui les aime. Ils ont la foi. Ils ont le cœur apaisé. Et ceci est aussi une subsistance. Et parfois, c'est une subsistance plus grande que l'argent. Quand tu dis « Ya Razak », tu ne demandes pas seulement l'argent. Tu demandes tout ce qui est bien pour toi dans ta vie. Il y a quelque chose de très important que tu dois comprendre. Ta subsistance est déjà écrite. Avant même que tu naisses, Allah a écrit ta subsistance. Ton argent est écrit, ta nourriture est écrite, ton travail est écrit, ta vie est écrite, ton mariage est écrit, tout est écrit. Alors pourquoi avons-nous peur? Pourquoi sommes-nous stressés? Pourquoi pensons-nous que nous allons manquer? Ce qui t'est destiné va venir à toi, même si le monde entier essaie de l'empêcher. Et ce qui ne t'est pas destiné, tu ne l'auras jamais, même si tu cours derrière toute ta vie. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas travailler. Tu dois travailler. Tu dois faire des efforts. Tu dois chercher. Tu dois apprendre. Tu dois essayer. Mais ton cœur ne doit pas dépendre du travail. Ton cœur doit dépendre de Ar-Razak. Il y a des gens qui travaillent beaucoup, mais ils n'ont pas de baraka. Et il y a des gens qui travaillent peu, mais Allah met la baraka dans leur argent. Parce que la richesse n'est pas seulement combien tu gagnes. La richesse, c'est la baraka dans ce que tu as. Tu peux gagner beaucoup, mais tout part. Maladie, problèmes, réparation, dette, stress. Et tu peux gagner peu, mais ça suffit. Tu es en paix. Tu aides ta famille. Tu manges, tu dors tranquille. Et ça, c'est une grande richesse. Alors quand tu dis « Ya Razak », demande la subsistance avec la baraka. Pas seulement l'argent. Demande l'argent halal. Demande l'argent avec la baraka. Demande une subsistance qui te rapproche d'Allah. Pas une subsistance qui t'éloigne d'Allah. Parce que parfois, l'argent devient une épreuve. Parfois, la pauvreté devient une protection. Allah sait, et nous ne savons pas. Il y a une histoire très connue chez les savants. Un homme faisait beaucoup de doua pour devenir riche. Il demandait tous les jours. Mais il restait pauvre. Il ne comprenait pas pourquoi Allah ne lui donnait pas. Un jour, un savant lui dit « Peut-être que si Allah te donnait la richesse, tu allais t'éloigner de la prière, tu allais t'éloigner de la mosquée, tu allais tomber dans des péchés. Et Allah veut te protéger, alors il ne t'a pas donné ce que tu demandes. Parfois, Allah te donne. Parfois, Allah ne te donne pas. Mais dans les deux cas, c'est un bien pour toi si tu fais confiance à Allah. Répète souvent « Ya Razak » quand tu n'as pas d'argent. « Ya Razak » quand tu cherches du travail. « Ya Razak » quand tu as des dettes. « Ya Razak » quand tu as peur pour ton futur. « Ya Razak » quand tu veux te marier. « Ya Razak » quand tu veux aider ta famille. « Ya Razak » quand tu veux une vie meilleure. Et répète-le avec une certitude, pas avec le doute, pas avec la peur, mais avec la certitude qu'Allah peut te donner d'une manière que tu n'imagines même pas. Allah peut t'envoyer une personne pour t'aider. Allah peut t'ouvrir une opportunité. Allah peut te donner une idée. Allah peut te protéger d'une perte d'argent. Allah peut te donner la baraka dans ce que tu as déjà. Allah peut changer ta situation financière. Allah peut te donner sans que tu comprennes comment. Il y a des gens, leur vie change en un jour. Un travail, un projet, une rencontre, une opportunité, un voyage, une idée. Et tout change. Qui a fait cela? Ar-Razak. Alors aujourd'hui, ce jeudi, répète beaucoup. Ya Razak. Ya Razak. Ya Razak. Et demande à Allah. Oh Allah, donne-moi une subsistance halal. Oh Allah, donne-moi une subsistance avec la baraka. Oh Allah, éloigne-moi de la pauvreté et des dettes. Oh Allah, enrichis-moi par ce qui est licite.
Ô Allah, fais de moi une personne reconnaissante. Ô Allah, donne-moi sans que je demande aux gens. Ô Allah, tu es Ar-Razak et je suis ton serviteur qui a besoin de toi. Troisième nom, Ya Shafi. Ya Shafi signifie celui qui guérit. C'est un nom d'Allah très doux, un nom plein de miséricorde, un nom plein d'espoir, parce que dans cette vie, presque chaque personne connaît la maladie du corps et la maladie du cœur. Il y a des gens qui sont malades physiquement. Ils ont des douleurs. Ils vont à l'hôpital. Ils prennent des médicaments. Ils attendent les résultats. Ils vivent avec la peur. Ils vivent avec la fatigue. Ils vivent avec l'incertitude. Et parfois, la maladie dure longtemps, très longtemps. Et la personne commence à se fatiguer. Pas seulement physiquement, mais aussi mentalement. Et aussi dans son cœur. Et il y a des gens qui ne sont pas malades physiquement, mais leur cœur est malade. Malade par la tristesse, malade par l'angoisse, malade par la dépression, malade par la peur du futur, malade par les problèmes, malade par la solitude, malade par les péchés, malade par l'éloignement d'Allah. Et ces maladies-là, parfois, elles sont plus difficiles que les maladies du corps. Parce que personne ne les voit. Tu souris devant les gens, mais à l'intérieur, tu es fatigué, très fatigué. C'est pour cela que le nom Ya Shafi est un nom immense, parce qu'Allah peut guérir le corps, et Allah peut guérir le cœur. Tu dois comprendre quelque chose de très important. Le médecin ne guérit pas, le médicament ne guérit pas, l'hôpital ne guérit pas. Tout cela sont seulement des causes. Celui qui guérit réellement, c'est Allah. Le médecin soigne, mais Allah guérit. Le médicament aide, mais Allah guérit. L'opération est une cause, mais Allah guérit. C'est pour cela que quand une personne est malade, elle doit faire deux choses. Aller voir le médecin et invoquer Shafi. Il y a des gens qui comptent seulement sur les médicaments. Et il y a des gens qui comptent seulement sur les invocations sans prendre les causes. Le croyant fait les deux. Il prend les médicaments et il invoque Allah. Parce qu'il sait que la guérison vient d'Allah. Quand tu es malade, dis « Ya Shafi, guéris-moi ». Quand ta mère est malade, dis « Ya Shafi, guéris ma mère ». Quand ton père est malade, dis « Ya Shafi, guéris mon père ». Quand ton enfant est malade, dis « Ya Shafi, guéris mon enfant ». Quand quelqu'un que tu aimes est malade, répète « Ya Shafi, Ya Shafi, Ya Shafi ». Il n'y a pas de maladie sans guérison auprès d'Allah. Peut-être que la guérison vient vite. Peut-être que la guérison vient lentement. Peut-être que la guérison vient par un médicament. Peut-être que la guérison vient par une opération. Peut-être que la guérison vient par une invocation. Peut-être que la guérison vient par une aumône. Peut-être que la guérison vient par des larmes la nuit. Mais la guérison vient d'Allah. Et parfois, la maladie elle-même est une miséricorde. Oui, une miséricorde. Parce que la maladie efface les péchés. La maladie rapproche d'Allah. La maladie apprend la patience. La maladie nous rappelle que nous sommes faibles. La maladie nous rappelle que nous avons besoin d'Allah. La maladie nous rappelle que la vie n'est pas le paradis. La maladie nous rappelle que le vrai repos est au paradis. Combien de personnes se sont rapprochées d'Allah à cause d'une maladie? Combien de personnes ont commencé à prier à cause d'une maladie? Combien de personnes ont arrêté les péchés à cause d'une maladie? Combien de personnes ont appris le Coran à cause d'une maladie? Parfois, la maladie change une personne. Elle la rend meilleure. Elle la rend plus proche d'Allah. Elle la rend plus douce. Elle la rend plus reconnaissante. Mais malgré tout cela, nous demandons la guérison. Parce qu'Allah aime quand son serviteur lui demande la guérison. Le prophète faisait des invocations pour la guérison. Il mettait sa main sur la partie douloureuse et il invoquait Allah. Il demandait la guérison pour lui et pour les autres. Tu peux faire quelque chose de très simple.
Quand tu es malade, mets ta main sur l'endroit où tu as mal et dis « Ya Shafi, guéris-moi. Ya Shafi, il n'y a de guérison que ta guérison. Ya Shafi, enlève cette douleur. Ya Shafi, remplace cette maladie par la santé. » Dis-le avec ton cœur, pas seulement avec ta langue. Parle à Allah comme un malade parle au seul médecin qui peut le guérir. Et même si tu n'es pas malade aujourd'hui, nous connaissons tous quelqu'un qui est malade. Un parent, un ami, un voisin, quelqu'un à l'hôpital, quelqu'un qui souffre en silence. Alors aujourd'hui, ce jeudi, répète beaucoup « Ya Shafi » et fais des invocations pour les malades. Peut-être qu'un jour, tu seras malade et quelqu'un fera une invocation pour toi. Et Allah te guérira à cause de cette invocation. La guérison n'est pas seulement la guérison du corps. Demande aussi à Allah de guérir ton cœur, parce qu'il y a des cœurs brisés, il y a des cœurs tristes, il y a des cœurs fatigués, il y a des cœurs perdus, il y a des cœurs qui ont vécu des choses difficiles, il y a des cœurs qui pleurent en silence. Et Allah peut guérir ces cœurs, en un moment, en une invocation, en une prière, en un verset du Coran, en une nuit où tu parles à Allah. Alors répète souvent « Ya Shafi, guéris mon corps. Ya Shafi, guéris mon cœur. Ya Shafi, guéris mes proches. Ya Shafi, guéris les malades parmi les musulmans. Ya Shafi, tu es le guérisseur, et nous sommes des serviteurs faibles qui ont besoin de ta guérison. 4e et 5e nom. Ya Latif, Ya Salam. Il y a des moments dans la vie où le problème n'est pas l'argent. Le problème n'est pas la maladie. Le problème n'est pas le travail. Le problème est ici, dans le cœur. Un cœur fatigué, un cœur lourd, un cœur inquiet, un cœur qui pense trop, un cœur qui a vécu des déceptions, un cœur qui a été blessé, un cœur qui a peur du futur, un cœur qui n'arrive plus à trouver la tranquillité. Beaucoup de gens vivent avec un sourire sur le visage, mais avec une tempête dans le cœur. Ils parlent, ils rigolent, ils travaillent, ils mangent, mais à l'intérieur, ils sont fatigués, très fatigués. Et parfois, ils ne savent même pas expliquer pourquoi. C'est pour ces moments-là que tu dois connaître 2 noms magnifiques d'Allah. Ya Latif, Ya Salam. Commençons par Ya Latif. Ya Latif signifie Allah est doux, subtil, délicat. Allah arrange les choses d'une manière que tu ne comprends même pas. Allah te donne d'une manière que tu ne vois même pas. Allah te protège d'une manière que tu ne remarques même pas. Allah change ta vie doucement, sans que tu t'en rendes compte. Combien de fois dans ta vie, quelque chose devait arriver, mais finalement ce n'est pas arrivé. Combien de fois tu voulais aller quelque part, mais quelque chose t'a empêché d'y aller. Combien de fois tu voulais faire quelque chose, mais quelque chose a changé le plan. Et plus tard, tu as compris que c'était mieux comme ça. C'est ça Al-Latif. Allah est doux avec toi, même quand tu ne comprends pas, même quand tu es triste, même quand tu penses que ta vie est difficile. Allah est en train d'arranger les choses pour toi. Mais toi, tu vois seulement aujourd'hui, alors qu'Allah voit demain, après-demain, l'année prochaine, et toute ta vie. Parfois, Allah te prive de quelque chose, et tu es triste, mais en réalité, Allah t'a protégé. Parfois, Allah retarde quelque chose, et tu es triste, mais en réalité, Allah veut te donner au bon moment. Parfois, Allah ferme une porte, et tu es triste, mais en réalité, Allah veut t'ouvrir une meilleure porte. Parfois, Allah enlève une personne de ta vie, et tu es triste, mais en réalité, Allah veut protéger ton cœur. Allah est latif avec toi, plus doux avec toi que tu ne l'es avec toi-même, plus miséricordieux avec toi que ta propre mère. Mais nous sommes pressés, nous voulons tout maintenant. Nous voulons comprendre tout maintenant, nous voulons les réponses maintenant.
mais Allah agit avec sagesse, avec douceur, avec un plan parfait. Quand tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie, dis « Ya Latif ». Quand tu es perdu, dis « Ya Latif ». Quand quelque chose te rend triste, dis « Ya Latif ». Quand tu attends quelque chose depuis longtemps, dis « Ya Latif ». Parce que cela veut dire « Ô Allah, sois doux avec moi dans ce que je vis. Ô Allah, arrange ma situation d'une manière que je ne vois pas. Ô Allah, facilite-moi les choses doucement. Ô Allah, écris pour moi le bien, même si je ne comprends pas maintenant. » Maintenant parlons de Ya Salam. Ya Salam signifie « celui qui donne la paix, la tranquillité, la sécurité, la sérénité du cœur ». Il y a des gens qui ont tout, mais ils n'ont pas la paix. Ils ont l'argent, mais ils sont stressés. Ils ont la maison, mais ils sont inquiets. Ils ont la voiture, mais ils sont tristes. Ils ont des amis, mais ils se sentent seuls. Ils ont tout sauf la tranquillité. Et il y a des gens qui ont peu, mais ils ont la paix dans le cœur. Ils dorment tranquilles. Ils sourient facilement. Ils ne sont pas jaloux. Ils ne détestent personne. Ils acceptent la vie. Ils font confiance à Allah. Et ces gens-là ont un trésor immense. La paix du cœur. La paix du cœur n'achète pas avec l'argent. La paix du cœur ne vient pas avec la richesse. La paix du cœur ne vient pas avec la célébrité. La paix du cœur est un cadeau d'Allah. Allah la donne à qui il veut. Si ton cœur est fatigué, répète « Ya Salam ». Si tu penses trop, répète « Ya Salam ». Si tu es stressé pour ton futur, répète « Ya Salam ». Si tu as peur, répète « Ya Salam ». Si tu es triste, répète « Ya Salam ». Si tu veux la tranquillité, répète « Ya Salam ». Dis « Ô Allah, mets la paix dans mon cœur. Ô Allah, enlève l'angoisse de mon cœur. Ô Allah, remplace ma tristesse par la tranquillité. Ô Allah, protège-moi de la peur du futur. Ô Allah, donne-moi un cœur apaisé. Ô Allah, fais que mon cœur soit tranquille quand je me rappelle de toi. Imagine vivre avec un cœur tranquille. Peu importe les problèmes, peu importe l'argent, peu importe les gens, ton cœur est en paix, parce que tu sais qu'Allah est avec toi. Parce que tu sais qu'Allah ne t'abandonnera pas. Parce que tu sais que tout ce qui arrive a un sens. Parce que tu sais que la vie est un test. Parce que tu sais que le paradis vaut tous les efforts. Alors répète souvent ces deux noms ensemble. Ya Latif, Ya Salam, Ya Latif, Ya Salam, Ya Latif, Ya Salam. Ô Allah, sois doux avec nous. Ô Allah, mets la paix dans nos cœurs. Ô Allah, arrange nos affaires d'une manière douce. Ô Allah, enlève la tristesse de nos cœurs. Ô Allah, donne-nous la tranquillité dans cette vie. Ô Allah, donne-nous la paix avant la mort. Ô Allah, donne-nous la paix dans la tombe. Ô Allah, donne-nous la paix le jour du jugement. Ô Allah, et fais-nous entrer au paradis dans la paix, 6e et 7e nom. Ya Afu, Ya Mujib. Nous arrivons maintenant à deux noms d'Allah parmi les plus importants dans la vie d'un croyant. Deux noms qui peuvent changer ta vie. Deux noms qui peuvent effacer ton passé. Deux noms qui peuvent changer ton futur. Deux noms que tu dois répéter souvent dans ta vie. Ya Afu, Ya Mujib. Commençons par Ya Afu. Ya Afu signifie celui qui pardonne tous les péchés. Pas seulement les petits péchés, même les grands péchés. Même les péchés que personne ne connaît. Même les péchés que tu as honte de rappeler. Même les péchés que tu penses qu'Allah ne te pardonnera jamais. Allah peut tout pardonner. Beaucoup de gens vivent avec un poids dans le cœur. Pas à cause de l'argent, pas à cause du travail, pas à cause des gens, mais à cause des péchés. Des péchés qu'ils ont faits dans le passé. Des erreurs qu'ils regrettent. Des choses qu'ils aimeraient effacer.
des choses qu'ils ne veulent pas que les gens sachent, des choses qui reviennent dans leur tête quand ils sont seuls. Et Shaitan fait quelque chose de très dangereux. Il fait croire à la personne qu'Allah ne va pas lui pardonner. Il lui dit « Tu as fait trop de péchés, tu as trop désobéi, tu es trop loin. Ce n'est plus la peine de revenir, ce n'est plus la peine d'invoquer, ce n'est plus la peine de demander pardon. » Mais cela est un mensonge, un grand mensonge. Parce qu'Allah est Al-Afu, celui qui pardonne encore et encore et encore. Tant que tu es vivant, la porte du repentir est ouverte. Tant que ton cœur bat, tu peux revenir vers Allah. Tant que tu respires, tu peux dire « Astaghfirullah ». Peu importe ce que tu as fait, reviens vers Allah. Peu importe combien de fois tu es tombé, reviens vers Allah. Peu importe combien de péchés tu as fait, reviens vers Allah. Parce que Allah aime quand son serviteur revient vers lui. Parfois, le problème dans notre vie n'est pas le manque d'argent. Parfois, le problème dans notre vie n'est pas les gens. Parfois, le problème dans notre vie n'est pas la chance. Parfois, le problème dans notre vie, ce sont les péchés. Les péchés enlèvent la baraka. Les péchés rendent le cœur triste. Les péchés rendent la vie difficile. Les péchés empêchent certaines invocations d'être exaucées. Les péchés ferment certaines portes. Les péchés apportent des problèmes. Mais la bonne nouvelle, c'est que le repentir efface tout. Oui, tout, comme si tu n'avais jamais péché. C'est pour cela que tu dois répéter souvent « Ya Afu, pardonne-moi. Ya Afu, pardonne mes péchés. Ya Afu, efface mon passé. Ya Afu, purifie mon cœur. Ya Afu, je reviens vers toi. Pleure si tu peux. Parle à Allah. Dis-lui que tu regrettes. Dis-lui que tu veux changer. Dis-lui que tu veux être une meilleure personne. Dis-lui que tu veux te rapprocher de lui. Et tu verras comment Allah peut changer ton cœur. Et comment Allah peut changer ta vie. Maintenant, parlons du deuxième nom. Ya Mujib. Ya Mujib signifie celui qui répond aux invocations. Imagine cela. Le Seigneur des cieux et de la terre, le Créateur de tout, celui qui contrôle tout, celui qui peut tout. Il t'écoute quand tu parles. Il t'entend quand tu fais une invocation. Il te répond, peut-être pas immédiatement, peut-être pas de la manière que tu veux, mais il répond. Il n'y a aucune invocation qui est perdue, aucune. Chaque invocation a une réponse. Mais la réponse peut être de trois façons. Soit Allah te donne ce que tu as demandé, soit Allah éloigne un mal qui devait t'arriver, soit Allah garde la récompense pour toi dans l'au-delà. Donc dans tous les cas, tu es gagnant quand tu fais une invocation. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens arrêtent d'invoquer. Ils disent « J'ai invoqué mais rien n'a changé. J'ai invoqué mais Allah ne m'a pas répondu. » Alors ils arrêtent. Mais imagine si tu plantes une graine aujourd'hui et demain tu viens voir pourquoi l'arbre n'est pas encore là. C'est impossible. Certaines invocations mettent du temps. Parce qu'Allah choisit le meilleur moment. Parce qu'Allah veut entendre ta voix encore. Parce qu'Allah veut voir ta patience. Parce qu'Allah veut te donner une grande récompense. Alors n'arrête jamais d'invoquer. Jamais. Dis souvent « Ya Mujib » réponds à mon invocation. « Ya Mujib » je n'ai que toi. « Ya Mujib » change ma situation. « Ya Mujib » facilite mes affaires. « Ya Mujib » ouvre-moi une porte. « Ya Mujib » éloigne mes problèmes. « Ya Mujib » répond à mes douas. Et le plus beau, c'est quand tu combines les deux noms. Ya Afu, Ya Mujib, Ya Afu, Ya Mujib, Ya Afu, Ya Mujib. Oh Allah, pardonne-moi et réponds-moi. Oh Allah, pardonne mes péchés et accepte mes invocations. Oh Allah, purifie mon cœur et change ma vie. Oh Allah, je suis faible et tu es fort. Oh Allah, je suis pauvre et tu es riche. Oh Allah, je suis perdu et tu es le guide. Oh Allah, je n'ai personne sauf toi. Oh Allah, ne me laisse pas repartir les mains vides.
Ô Allah, réponds-moi, car tu es Al-Mujib, invocation finale. Ô Allah, en ce jeudi 26 mars 2026, nous venons vers toi, avec des cœurs humbles et des mains levées, conscients de notre faiblesse et de notre besoin de ton infinie miséricorde. Ya Allah, tu es celui qui voit l'invisible, qui connaît ce que nous portons au fond de notre cœur et ce que nous cachons derrière nos sourires. Nous t'invoquons avec sincérité, avec espoir et avec la certitude que tu es le meilleur des répondeurs, celui qui exauce les invocations de ses serviteurs, même quand nous ne voyons pas la solution. Ya Allah, ouvre pour nous toutes les portes fermées dans notre vie. Ouvre les portes de la subsistance, de la guidée, de la santé et de la réussite. Fais que ce jeudi soit un tournant dans notre vie, un jour où les difficultés se transforment en facilité et où l'espoir renaît dans nos cœurs. Facilite nos affaires, ô Allah. Fais que ce qui est lourd devienne léger, que ce qui semble impossible devienne possible et que les obstacles se transforment en opportunités. Guéris nos malades, Ya Shafi. Remplis leur corps et leur cœur de santé, accorde leur force et patience. Pardonne nos péchés, Ya Afu, et purifie nos cœurs de toute impureté, de toute rancune et de toute peur. Accorde-nous une subsistance abondante et bénie, Ya Razak. Ouvre nos moyens de gagner halal et fais qu'aucune peur de manque n'habite nos esprits. Protège nos familles, nos enfants, nos parents et nos proches, Ya Hafiz. Entoure-les de ton ombre protectrice et éloigne-les de tout mal. Apaise nos cœurs, Ya Salam, et remplis nos esprits de sérénité, de paix et de tranquillité malgré les épreuves. Ya Allah, pour tous ceux qui regardent cette vidéo aujourd'hui et qui traversent des moments de tristesse, d'angoisse ou de solitude, nous te demandons de leur offrir la joie et la lumière. Pour ceux qui sont malades, guéris-les et donne-leur force et patience. Pour ceux qui sont accablés par des dettes ou des difficultés financières, facilite leurs affaires et ouvre pour eux des portes inattendues de subsistance. Pour ceux qui se sentent perdus, égarés ou déconnectés de toi, Ya Mujib, guide-les et fais qu'ils retrouvent la voie vers ton amour et ta miséricorde. Remplace leurs larmes par le sourire, leur inquiétude par la paix et leur désespoir par l'espérance. Ne nous laisse pas quitter ce jeudi sans que nos cœurs soient légers, nos âmes purifiées et nos invocations entendues. Accorde-nous des nouvelles qui réjouissent nos cœurs, des solutions qui transforment nos difficultés et des bénédictions qui illuminent nos vies. Que ce jour reste gravé comme un jour où nous avons invoqué sincèrement, où nous avons cru en ta miséricorde et où nous avons senti ton soutien immense et éternel. N'oublie pas, chers frères, chères sœurs, que les miracles d'Allah ne se manifestent pas toujours par des moyens visibles. Parfois, le miracle vient par une personne que tu rencontres au moment exact, par une opportunité inattendue, par un mot entendu au bon moment, ou simplement par une invocation sincère répétée avec foi. Peut-être que ton miracle commencera aujourd'hui, ce jeudi, simplement parce que tu as pris le temps de réciter les noms d'Allah, de l'invoquer avec sincérité et de te rapprocher de lui. Sois patient et confiant, car chaque effort fait avec le cœur ouvert est entendu par Allah et rien ne se perd. Si ce rappel a touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne Au cœur de l'Islam pour recevoir d'autres rappels spirituels, des enseignements authentiques et des conseils pour vivre pleinement l'islam au quotidien. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'espoir, de réconfort ou d'inspiration pour que d'autres puissent aussi se rapprocher d'Allah. Écris en commentaire la phrase « Ya Allah, ouvre-moi une porte de bien » et fais de ton invocation un engagement de foi et d'espoir. Que chaque mot que tu écris, chaque partage que tu fais et chaque invocation que tu récites aujourd'hui soit une lumière pour toi et pour les autres. Qu'Allah te récompense abondamment
protège ton cœur et ouvre pour toi les portes de ses bénédictions. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.